La salle du trône est le joyau de Neuschwanstein. Mais sur les 15 pièces aménagées, il y en a une particulièrement atypique, la grotte et son jardin d'hiver. Le château de Neuschwanstein réserve plein de surprises. C'est merveilleux de flâner dans ce château et de se laisser surprendre. Quand on est par exemple dans le salon et qu'on passe ensuite dans une petite pièce qui ressemble à une grotte, c'est très surprenant. En plein milieu des appartements royaux, entre la salle de séjour du roi et son cabinet, Louis II décide de créer une grotte inspirée de la grotte de Vénus dans l'opéra Tannhäuser de Wagner. La grotte est une imitation d'une caverne recouverte de stalactites, agrémentée d'un éclairage électrique coloré, un mécanisme très moderne pour l'époque. À l'époque, il y avait même une cascade à l'intérieur de cette grotte. Alors on avait cette eau qui gargouillait et on était immédiatement plongé dans un tout autre monde. Et au plafond, il y avait même une lune artificielle. Pourtant, sur les premiers plans, cette grotte n'existait pas. Au début, Louis II avait dit « Je veux une grande grotte à Neuschwanstein ». Mais il n'y avait pas assez de place pour ça. Et même si les plans n'étaient pas du tout conçus comme ça, Louis II a ordonné, moi, à côté de mon bureau, je veux une grotte, même une petite. On voit là, une fois de plus, que les souhaits et les ordres du roi priment sur tout le reste, et que s'il disait « je veux une grotte, pas une bibliothèque », il fallait s'exécuter. Cette grotte a donc été créée par des concepteurs de décors de théâtre. À part les dessins du concept de base, tout le reste de la pièce a été construit sur place, sans plan. Toute la structure est faite d'une sorte de grillage d'acier, dans lequel est entremêlé un maillage de tissu. Par-dessus, du plâtre a été coulé pour donner une impression de pierre et de roche. Quand on pense à une grotte, on imagine quelque chose de sombre. Mais Louis II y a fait entrer de la lumière grâce à une grande porte vitrée, qu'il a d'ailleurs fait décorer avec un cygne. C'était une porte coulissante qui lui permettait d'accéder directement à son petit jardin d'hiver. Dans ce jardin, on trouve des arbres tropicaux et une fontaine, et surtout, une vue impressionnante sur le paysage extérieur. Ce panorama est assuré par des panneaux de verre de 3 mètres, une taille exceptionnelle pour l'époque. Et là, on voit que pour Louis II, c'était très important d'avoir une vue vers l'extérieur et aussi d'établir un lien avec la nature. Les grottes sont en fait assez courantes à cette époque. On les trouve chez un certain nombre de gens. Ce qu'il y a d'unique dans la grotte de Louis II, c'est évidemment sa beauté, la forte impression qu'elle crée et le jardin d'hiver. Il combine tout pour essayer de construire un espace parfait. Il est rare d'avoir tout ça, toutes ces intentions dans une construction. L'ensemble forme un vrai château de contes de fées. Mais alors qu'il reste encore de nombreuses étapes de construction, le roi meurt le 13 juin 1886. Louis II ne voit donc jamais son château terminé. En 1886, à l'intérieur du palace, les principales pièces aménagées au 4e étage sont, en plus de la salle du trône, le parvis et l'immense salle des chanteurs. Au 3e étage, on trouve la salle à manger, la chambre et la chapelle. Ce sont les seuls à être décorés dans un style gothique. Dans la chambre du roi, un énorme lit en bois sculpté. 14 charpentiers ont travaillé plus de 4 ans sur les figures du lit à baldaquin et les boiseries en chêne. En plus, une chambre d'habillement, une salle de séjour qui ouvre sur la grotte, un cabinet de travail et la chambre des officiers. Le 2e étage n'est que très peu aménagé. Les chambres d'hôtes ne furent jamais commencées.
Pas plus que la salle mauresque, une salle purement décorative souhaitée par le roi, prévue en dessous de la salle du trône. Au premier étage, on ne trouve que des pièces réservées aux domestiques. Au rez-de-chaussée, ne seront jamais construits les bains des chevaliers. En 1887, la mosaïque qui habille le sol de la salle du trône est posée. Mais la salle se retrouve sans son élément central, le trône, symbole puissant de la fin tragique de Louis II. Et c'est une des choses les plus tristes après sa mort. Le château est complété en partie, mais pas dans tous les détails. Et certains des bâtiments prévus ne sont jamais finis. Et surtout, ils ne terminent pas la salle du trône avec le trône. Louis II avait imaginé plusieurs parties du château dont la construction n'a pas été entamée avant sa mort. La plus importante, un donjon avec une chapelle. De l'extérieur, aujourd'hui, personne ne peut se douter que Neuschwanstein aurait dû être doté d'une tour supplémentaire. Et pourtant, Louis II avait prévu d'installer un immense donjon de 90 mètres de haut en plein milieu de la cour, à côté d'une petite chapelle adjacente. N'en demeurent que les fondations. Au sol de la cour supérieure, on peut toujours voir aujourd'hui les dalles qui délimitent l'emplacement de ce donjon manquant. Si aujourd'hui, il y avait un donjon à cet endroit, on n'aurait pas cette vue magnifique que l'on a quand on est dans la cour inférieure et que l'on regarde vers le bâtiment principal. Les touristes qui viennent ici veulent profiter de cette vue-là. Mais le donjon aurait complètement bouché la vue. Et la cour supérieure aurait été beaucoup plus petite. Mais pour Louis II, cela aurait signifié une nouvelle salle à décorer. À l'ouest du palace, aurait également dû se trouver un grand jardin avec des terrasses et une fontaine. Mais le gouvernement de Bavière ne veut pas financer ces visions de grandeur. L'objectif est désormais de finir les travaux qui avaient été mis en route. La maison des chevaliers fut construite et simplifiée, sans les colonnes en forme de tronc d'arbre imaginées par Louis II. Seules les fondations de la pièce principale existent à ce jour. En 1892, la tour carrée est terminée, ainsi que la kemenate, mais sous une forme simplifiée et sans les sculptures des saintes prévues par le défunt roi. Cette année signe la fin totale de la construction du château. La pose de la première pierre a eu lieu en septembre 1869. Et ce n'est qu'en 1892 que les murs extérieurs de la kemenate, donc de la salle chauffée, ont été terminés. C'est là que se trouve aujourd'hui l'administration. On a construit ces murs après sa mort pour rendre l'extérieur de Neuschwanstein encore plus plaisant. La construction du château, qui devait initialement ne durer que 3 ans, se termine 24 ans plus tard.